Bon matin, c'est Mélissa, bienvenue à 6 minutes mieux-être pour Migraine Québec. On est officiellement en décembre, donc on commence de plus en plus à penser au temps des fêtes et je vais vous proposer une série là, tout le mois avec différentes astuces et stratégies pour mettre les chances de notre côté pour que cette période-là se passe le mieux possible. C'est quand même un défi de conjuguer les activités du temps des fêtes, les rencontres, les soupers avec la migraine. Donc, au fil des années, j'ai développé quelques petits trucs que j'ai envie de vous partager. Donc là, on est quand même en avance. Alors, c'est le moment de voir ce qu'on peut faire en amont pour que cette période-là se passe de façon plus sereine. Si c'est encore possible de votre côté, nous, ce qu'on a commencé à faire dans ma famille il y a quelques années, c'est de décaler la fête de Noël. Donc, on fête dans ma famille 1 ou 2 journées en avance ou des fois la fin de semaine avant, ce qui m'évite d'avoir un party le 24, un party le 25 qui était très, très difficile à gérer avec la migraine chronique. Ça me prenait plusieurs jours m'en remettre. Donc, si c'est encore possible pour vous de voir si vous pourriez bouger une des deux dates, c'est vraiment une invitation que je vous invite à faire parce que ça fait une grosse différence pour moi. Ça me permet de récupérer, dans le fond, dans ma journée, au minimum une journée entre les deux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. L'autre chose qui m'aide également, c'est de magasiner en avance, magasiner en ligne le plus possible. Là, on vient de passer le vendredi fou qui était comme un gros moment de shopping en ligne, mais c'est pas fini. Il va y avoir toutes sortes de promotions d'ici Noël. Donc, c'est un bon moment là, pour avoir le temps que ça arrive, sans stresser. Ça peut être une bonne semaine pour commencer à faire vos achats. Sinon, ben, quand je me déplace en magasin, j'y vais tôt le matin, avant la cohue, avant le bruit. Je vais mettre mon manteau vestiaire ou je m'emmène un sac pour le mettre, pour comme m'alléger, pour pas avoir trop chaud. Tu sais, j'essaie de vraiment contenir ces périodes-là. Également, si je suis capable des fois d'emballer des cadeaux en avance. Donc, tout ce que je suis capable de faire en avance pour alléger cette période-là, ça m'aide beaucoup. Et l'autre chose aussi que j'ai commencé à faire il y a peut-être 2 3 ans, c'est que je ne prends plus aucun engagement en avance pendant cette période-là, entre Noël puis le jour de l'an. Avant, j'avais tendance à en profiter pour voir tous les amis que je n'avais pas vus pendant l'année. Puis là, j'étais rendue avec quasiment un truc aux 2 jours. Puis ben, ça finissait que soit j'y allais, mais que c'était au-dessus de mes capacités, puis je payais pour, ou j'annulais, puis là, je décevais les gens. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je planifie rien. Et si je suis en forme, si j'ai goût, si j'ai énergie, ben là, on fait des téléphones pour essayer de voir qui est disponible. Des fois, ça ne rime pas, mais je trouve que c'est plus léger de cette façon-là. Et de façon générale, c'est une période aussi, ça fait du bien de pouvoir prendre du temps, de pouvoir se reposer, passer du temps en famille, donc pas surcharger l'horaire. Ce serait vraiment mon principal conseil, je pense, d'alléger l'horaire, d'essayer d'espacer les activités et d'enlever tout ce qui est inutile et d'enlever aussi tout ce que on n'est pas obligé de s'engager tout de suite. Tu sais, c'est dur on peut pas ne pas s'engager nécessairement pour le 25 décembre, mais tu sais, le 27, le 28, le 29, est-ce que c'est vraiment nécessaire quand on sait qu'il y a peut-être quelque chose le 31? Donc, c'est ce que je vous invite à voir. Puis si vous vous dites « Ah, mais je peux pas faire ça », bien, peut-être que oui. Donc, peut-être on est quand même tôt, on est au début décembre, c'est encore le temps de discuter avec votre monde puis de voir comment vous pouvez bouger les choses pour vous faciliter la tâche puis que vous puissiez profiter de cette fête-là puis que les gens bien, puissent profiter de vous aussi. Je pense que personne aime nous voir en douleur. Donc, c'est ça mes trucs en amont. Je vais vous en partager tout au long de décembre pour pendant les soirées, pour cette période-là. Mais c'était la première capsule. Donc, tout ce qu'on peut faire en avance, à notre rythme, c'est le temps de commencer. Alors, je vous souhaite un bon mois de décembre. Il nous reste encore 2 jeudis matin créatifs. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Donc, si vous avez envie de vous joindre à nous, c'est totalement gratuit. C'est des rencontres de création intuitive que j'anime pour Migraine Québec. Et justement, jeudi, on va se faire un espèce de calendrier de l'Avent personnel, de mois de gratitude, de petits plaisirs qu'on veut s'offrir pendant le mois de décembre. Donc, c'est un petit moment de douceur, de nous à nous, un petit cadeau de nous à nous que je vous invite à faire avec moi jeudi matin. Je vous souhaite une belle semaine. Et si vous avez des trucs à partager aussi, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Merci.